Sauvez-les! Sauvez-les, dit l'auteur, Jude, au verset 23, en les arrachant du feu. J'ai toujours cité ça lorsque j'ai pensé à ce verset. Et je ne me gênerai pas de le citer encore ce soir. Mon grand-grand-père, par respect, l'oncle de Paillon, j'ai appris cette histoire toute ma vie chez nous, dans notre famille. J'ai toujours entendu dire. Il y avait même le père de Paillon, ses oncles, ses tantes, c'était tous des petits-enfants à l'époque. Paillon n'était pas là, bien sûr. Et puis j'étais parti travailler. J'avais des petites caravanes en volige, comme les vieux manouches d'avant, ça remonte à vieux. Et puis il y avait l'oncle qui était là, petit Jules de Lens, c'était mon grand-grand-père par respect, si vous voulez. Il était là, lui, avec les quelques femmes pour garder les 3-4 caravanes. Et puis là, la grande-grand-mère à Paillon, sans faire attention, elle avait mis la petite bougie sur la caravane, sur le petit meuble, là. C'était du bois. Et puis, un coup de vent est venu, la porte est ouverte, la petite bougie, elle a tombé, et elle avait été vers sa belle-sœur pour 2 minutes, pour prendre quelque chose, pour lire quelque chose, mais comme c'était du bois, en rien de temps, la petite caravane, elle a flambé. Et d'un seul coup, ils ont crié, ils ont hurlé. La femme, il y avait ses petits qui étaient dedans. Je sais pas, il y a au moins 7 petits enfants, Bayon, hein. Tous tes oncles, ses tantes, son pauvre père était dedans aussi. Tous les petits bébés. Alors elle a hurlé, là, la mamie à Bayon, elle a hurlé, ces petits enfants allaient mourir. Ils étaient 6-7 en tout pète là. Et le petit bébé était en haut. Et puis l'homme qui restait, c'était des femmes petits Jules. C'est un homme terrible, ce vieux homme-là. Il a vu ses petits neveux et nièces qui étaient en train de mourir, là. Il n'a pas regardé. Il s'est reculé, puis il a lancé un coup de tête dans la caravane. Marizinda a tombé sur un petit montant en bois. Vous savez bien, c'était du bois, des montants, ça. Alors il s'est fracassé, il était en sang. Un autre homme, il aurait dû rester KO, là. Il était en sang, Marizinda. Mais il s'est essuyé, et il a relancé, il s'est lancé dans le feu. Et il a tapé entre 2 petites montants, 2 voliges. Il a eu une force surhumaine. Il a déchiqueté la caravane. Et il a pris le lit qui commençait à brûler. Et il a sauvé tous ses nièces et ses neveux. Il les a sortis tous dehors. Son pauvre père et puis ses oncles, toute la famille est là ici ce soir. Quel bonheur qu'il a fait ce vieux-là. Il a sauvé les enfants de son frère. Quelle glorieuse chose. Mais le petit bébé en haut, bien sûr, il a pu le sauver. Il n'a qu'un seul enfant qui est mort. Et puis, comme j'ai toujours écouté cette histoire-là, moi je m'en pensais pas, quand j'en ai parlé de l'évangile, j'ai pensé, mais où il a pris cette force? Où il a pris ce courage, ce vieux homme-là? Alors qu'il était fracassé, qu'il était en sang. Une seule réponse. L'amour pour ses petits neveux et nièces. L'amour pour son frère. C'est l'amour qui l'a fait rentrer dans le feu. Vous laisserez perdre les âmes. Vous les laisserez aller en enfer, les âmes, si vous les aimez pas. Mais si vous les aimez, vous les sauverez en les arrachant du feu. Sauvez-les en les arrachant.